C'est bon. Est-ce que vous nous entendez bien? Ouais, ça va? À peu près? Bof, bof. Donc je vous présente Oriane, qui va faire la présentation avec moi, qui est responsable commerciale auprès d'Atelier Populaire. Et donc moi, je suis la directrice de la marque. Et on va vous présenter aujourd'hui le CBD en cosmétique, qui pour nous est clairement une innovation et qui a de l'avenir devant soi dans le marché cosmétique. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, il nous paraissait important juste de vous présenter brièvement la marque Atelier Populaire. Elle a 4 ans et c'est une marque de cosmétiques bio fabriquée à Paris. C'est une marque, c'est des cosmétiques qui sont à la fois engagés, tendance, mais innovants. Et on va bien le voir pourquoi. Donc Atelier Populaire, c'est une manufacture à Paris intramuros. Et il faut savoir qu'on fait vraiment tout de A à Z. On fait la recherche et développement, on produit sur place, on commercialise bien sûr, et on fait même nous-mêmes le design de nos packaging. On externalise le moins possible. Alors pour réaliser tous ces produits tous les jours, on est environ 10 passionnés. Et nous avons aujourd'hui un catalogue d'environ 70 références qui sont toutes certifiées bio et labellisées, notamment labellisées Cosmé Bio. On a environ aujourd'hui 300 revendeurs en France et quand même quelques boutiques aussi à l'étranger. Donc, je vous le disais, Atelier Populaire, c'est une marque qui est vraiment engagée. Par exemple, toutes les formules donc, sont 100% d'origine naturelle, sont véganes, sans huile de palme, sans dérivés d'huile de palme. Mais c'est des formules aussi qui sont sans eau et donc sans conservateur. On va aussi utiliser des ingrédients upcyclés. Je vais vous parler d'un ingrédient tout à l'heure qui est super intéressant qu'on a utilisé avec notre gamme au CBD. Et évidemment, tous les packagings sont recyclables, recyclés. On vend aussi, on a une offre vrac. On vend par exemple nos savons sans boîte. Voilà, donc on réduit les déchets toujours au maximum. Et par exemple, lorsqu'on produit nos savons, on va jamais jeter les chutes, on va toujours les réutiliser. Notamment, on va revendre aux particuliers des morceaux de chute. Mais surtout, on va aussi échantillonner nos savons grâce à ces chutes-là. Donc vraiment, encore une fois, zéro déchet. Et bien sûr, lorsqu'on fait des colis, on va toujours utiliser des matériaux responsables. Donc, je vous disais, on a quand même un catalogue maintenant qui est assez fourni. On a plusieurs catégories de produits. On a clairement pas mal de savons à froid sur gras. C'est comme ça que la boîte a commencé. Donc, c'est pour ça qu'il y en a un certain nombre et qu'on est assez connu sur le marché par rapport à ces produits-là. Mais on va aussi proposer des ingrédients purs comme des huiles essentielles, des huiles vierges, mais aussi des macérats. On a également une gamme toute nouvelle. C'est une gamme de déodorants solides, baume à étaler, super pratique, super efficace. On en reparlera aussi plus tard. Et nous proposons aussi des sels de bain, qu'encore une fois, nous fabriquons nous-mêmes, avec des sels de la mer morte et des sels d'Epsom. Et enfin, ce qui fera la liaison, une super gamme à base de CBD et huile de chanvre bio. Et on va tout de suite vous expliquer pourquoi nous nous sommes lancés là-dedans il y a maintenant 1 an. Alors, pour pouvoir appuyer un peu le désir de vouloir commercialiser une gamme à base de CBD, on a mené une étude avec l'IFOP qui a mis en avant que 65% des Français connaissent le CBD et qu'une personne sur 5 en a déjà consommé pour des problèmes d'anxiété et de stress. Donc on sait que c'est une molécule que les gens connaissent, ou du moins il y a un intérêt. Et pour comprendre pourquoi on en entend parler en France depuis, on va dire, 1 an, et avant c'était pas très très connu, c'est qu'en fait en novembre 2022 il y a eu une affaire médiatisée, donc l'affaire Canavap, qui a permis en fait, qui a boosté le CBD en France, et donc c'est en 2020 que la légalisation du CBD a été accordée notamment par la Cour de justice européenne. Donc en France c'était interdit, en Europe c'était autorisé et la loi européenne prévaut sur la loi française, mais c'était assez compliqué. Et évidemment, pour pouvoir légaliser le CBD, il y a des règles, et notamment une des règles très importantes, ça va être le taux de THC dans les produits.
Donc le THC, c'est la molécule psychotrope qu'on retrouve dans le chanvre et qui peut être associée au CBD. Donc à l'heure actuelle, on n'aura pas plus de 0,3% dans les produits contenant du CBD en France. Et en 2021, il y a eu la légalisation de la vente de feuilles et de fleurs brutes de CBD. Donc pareil, ça a été quelque chose qui a fait pas mal de bruit. Et pourtant, le CBD, c'est pas une nouveauté dans le monde, parce qu'aux États-Unis, ça fait depuis environ 10 ans qu'il y a eu la légalisation. Dans certains États, c'est consommé. Et il y a eu pas mal donc, d'études et de recherches sur le potentiel anti-inflammatoire, calmant, apaisant de cette molécule. Donc le CBD, c'est quoi concrètement? C'est une molécule qui fait partie de la famille des cannabinoïdes et qui est présente naturellement dans la plante de chanvre et qui s'appelle le cannabidiol. Donc il y a 3 types de variétés de chanvre qui existent et généralement le CBD est extrait de la plante sativa. Et à l'heure actuelle, il y a 3 extraits qu'on va retrouver qui contiennent du CBD donc en tant que fabricant, c'est-à-dire en tant que particulier, on ne pourra pas acheter ces extraits, mais on va les retrouver dans les produits. Donc ça sera soit l'isolat de CBD qui est la molécule pure de CBD, soit le CBD spectre large ou broad spectrum. Donc là, on va avoir le CBD et d'autres molécules comme des terpènes, des flavonoïdes, d'autres cannabinoïdes comme du CBC, du CBG. Donc là, l'objectif, ça va être d'avoir l'effet d'entourage. Donc c'est un effet synergique grâce aux autres molécules. Et après, on a le full spectrum ou le spectre complet. Et là, on aura du THC dedans, toujours en respectant les 0,3% pour commercialiser ces produits. Et donc, pour pouvoir comprendre le potentiel du CBD sur la peau et sur le corps humain, il faut s'intéresser un peu au fonctionnement de notre corps humain, et notamment au système endocannabinoïde. Donc, c'est un système qui a été qui a été découvert il y a environ une trentaine d'années, quand on a commencé à faire des recherches sur le THC, donc la fameuse molécule psychotrope. Et on s'est rendu compte que dans le corps humain, on avait plein de récepteurs à des molécules cannabinoïdes, notamment des endocannabinoïdes. Donc ce sont les molécules qui sont fabriquées par le corps. Donc il y a notamment 2 endocannabinoïdes assez connus. Et donc on s'est rendu compte que ces récepteurs allaient réagir à ces molécules. Donc on a 2 familles de récepteurs qui sont les CB1 ou les CB2 qu'on retrouve partout dans le corps, mais principalement dans le système nerveux central pour le CB1 et CB2 plutôt sur les organes. Et on va en retrouver aussi dans la peau, ce qui va pas mal nous intéresser. Et il faut savoir que ces endocannabinoïdes, ils vont pas être stockés dans le corps humain. C'est-à-dire que le corps, il va les fabriquer parce qu'il va avoir un besoin d'endocannabinoïdes et ils vont agir localement de manière transitoire et être détruits assez rapidement. Donc il n'y a pas de stockage. Et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des phytocannabinoïdes qui allaient réagir à ces récepteurs. Et les 2 plus connus, donc ce sont le CBD et le THC. Et ce système endocannabinoïde, il a un vrai rôle de régulateur dans l'équilibre de l'organisme, donc l'homéostasie. Et on va le retrouver dans plein de systèmes. Donc ça sera par exemple contrôle de l'inflammation, l'activité immunitaire. Donc pour tout ce qui va être activité anti-inflammatoire, apaisante, on se rend compte que ce système il va réagir. Ça va avoir une action sur la sphère digestive, sur le contrôle de l'appétit, sur la perte de poids. Ça va avoir aussi une action sur le système nerveux, donc le contrôle des émotions, la gestion du stress, les troubles du sommeil, l'apprentissage. Et on se rend compte que c'est vraiment un système très 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 complexe qu'on ne contrôle pas du tout, mais le CBD notamment va intervenir dans ce système. Et pour comprendre à quoi sert le CBD dans les cosmétiques, on va un peu se focus sur le rôle de la peau et sur le fait qu'il y a aussi un système endocannabinoïde sur la peau. Et donc la peau, c'est vraiment la barrière protectrice du corps humain qui va nous protéger de notre environnement extérieur. Donc elle va détecter tous les signaux extérieurs et elle va les envoyer à notre système nerveux et notre système immunitaire. Et la peau, elle a plein de molécules différentes, de cellules différentes, donc les kératiноcytes, les fibroblastes. Elle va avoir une relation avec le système nerveux, le système sanguin, pardon.
Et en fait, ça va être aussi un organe qui va fabriquer des hormones, qui va réguler la température du corps humain, qui va aussi être un organe émonctoire, donc qui va vraiment sortir tous les déchets de notre corps humain. Donc on se rend bien compte que si la peau est altérée, elle ne va pas pouvoir avoir son rôle protecteur et de régulation sur le corps humain. Donc déjà, ça c'est une première information qui est importante pour comprendre aussi pourquoi la peau doit être plutôt saine pour que le corps humain fonctionne normalement. Et en plus, on s'est rendu compte qu'il y a un système endocannabinoïde cutané, donc les fameux récepteurs sensoriels CB1 et CB2, et que ces récepteurs ils allaient donc entrer dans la régulation du corps humain, et que la peau, elle allait maintenir les fonctions physiologiques grâce à ces cellules-là, les fibroblastes, les kératinocytes, en les développant et en permettant vraiment de se proliférer, de se différencier. Et on sait qu'il y a certaines maladies de peau qui proviennent d'une mauvaise prolifération, d'une mauvaise différenciation cellulaire ou d'un surplus de morts cellulaires. Donc, typiquement, eczéma, psoriasis, ça va être des maladies de peau où il y a un problème à ce niveau-là. Et on s'est rendu compte que la perturbation de ces fonctions dues au stress était sûrement une cause de ces maladies. Donc si on est stressé, on a remarqué, on est un peu stressé, pour les gens qui ont de l'eczéma, il va y avoir des poussées d'eczéma. Donc c'est vraiment parce que notre système endocannabinoïde, il s'emballe, qu'il n'y a plus la régularisation, et donc on va avoir ces maladies qui vont s'exprimer. Et on s'est donc rendu compte, là ça fait depuis, je vous avais dit, une dizaine d'années aux États-Unis, il y a pas mal de recherches qui ont été faites plutôt in vitro, et on se rend compte que le CBD, donc là on parle vraiment du CBD sur la peau, a un effet antioxydant, booster de radiance, un effet anti-âge, séborégulateur anti-acné, anti-inflammatoire et apaisant, et on se rend compte finalement qu'il y a une large palette d'activités sur le CBD, surtout que ce sont des problématiques qu'on rencontre vraiment très très souvent pour les problèmes de peau. Okay. Et donc maintenant je vais laisser... Ah oui, non. Dernière slide pour moi. Et donc on peut stimuler naturellement notre système endocannabinoïde. Donc on va le stimuler en fonction des aliments qu'on va consommer. Il y en a certains qui vont booster la fabrication d'endocannabinoïdes. Faire du sport, typiquement, on a remarqué, si on fait du sport, on dort mieux parce que ça va réguler notre stress, ça va réguler les troubles du sommeil. Mais la possibilité aussi, ça va être de consommer du CBD, donc qui sera phytocannabinoïde, soit de manière en ingestion ou soit sur la peau, donc en in ou en out. Et donc de manière en ingestion, ce sera sous la langue. Donc en général, on laisse quelques gouttes sous la langue pour pouvoir accéder plus facilement au réseau sanguin, pour que ça agisse assez rapidement. Donc là, ça sera plutôt diminution du stress, anxiété, troubles du sommeil, troubles de l'humeur. On peut aussi avoir une action anti-inflammatoire sur les douleurs chroniques, sur les douleurs menstruelles. Et pour tout ce qui va être en out, là, on reprend un peu ce qu'on a vu avant, les maladies ou les lésions cutanées, psoriasis, acné, eczéma, l'éclat, le teint, les boutons, l'effet anti-âge aussi, pour avoir un booster de fabrication de collagène, d'élastine. Donc on a une large palette d'activités. Donc fort de cette constatation, nous on a décidé du coup de lancer une gamme complète, 360 degrés, pour avoir une routine quotidienne qui va du coup, que l'on va pouvoir donc ingérer, in, et qu'on va pouvoir utiliser sur la peau, donc out. C'est pour ça qu'on a du coup lancé une petite gamme d'huile CBD, donc sublinguale, l'huile bien connue, que je pense que vous connaissez tous. Et donc là, on va arriver avec 3 dosages différents, 5, 10 et 20%. 5%, ça va être vraiment un dosage léger, plutôt pour les petits stress de la journée.
10%, évidemment, c'est les stress de la journée, mais aussi ça va plutôt se consommer le soir pour favoriser le sommeil. Et ensuite, on a un dosage plus puissant, 20%. Et là, au-delà du stress et de favoriser le sommeil, on va aussi s'attaquer à tout type de douleurs, comme on vous a dit, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires ou des douleurs menstruelles. Et donc je vous disais, une gamme très complète. On va aussi aller sur l'hygiène, c'est aussi un peu notre cœur de métier, c'est aussi pour ça que je vous ai présenté la marque au début. Donc on a lancé deux savons à froid sur gras, bien sûr, qui vont être à base d'huile de chanvre bio et de CBD. L'huile de chanvre bio, ça va nous servir comme huile de saponification, mais aussi comme huile de surgraissage. On sait qu'elle est très intéressante, elle est nourrissante, donc il y a quand même pas mal d'avantages à utiliser ce produit. On sait aussi évidemment que le CBD, on l'a vu, sa propriété principale, c'est qu'il est anti-inflammatoire. Donc même sous la douche, on peut avoir déjà un effet calmant, apaisant, anti-inflammatoire et évidemment nourrissant. Et puis on va avoir la version exfoliante, donc c'est la même chose, sauf qu'on va rajouter un ingrédient upcyclé, je vous le disais tout à l'heure, très important encore une fois, zéro déchet, éco-responsable. Et là, nous, on va utiliser du tourteau de chanvre. Donc le tourteau de chanvre, c'est en fait, lorsque vous extrayez l'huile de la graine, il va vous rester une matière. Cette matière, on ne peut pas en faire grand-chose, la plupart des gens le jettent. Nous, on va l'utiliser, on va la broyer, et c'est ce qui va faire notre exfoliant. Et bien sûr, c'est un peu ce qui nous réunit aujourd'hui, les cosmétiques à base de CBD. Donc nous, on a lancé deux super produits. Un sérum pour le visage, qui est évidemment aussi composé d'huile de chanvre bio française, de CBD à hauteur de 2% et d'autres huiles vierges bio. On les fabrique évidemment nous-mêmes, comme tous les autres produits. Et ce sérum, il va s'appliquer au quotidien, seul. On le conseille le soir, seul, sur le visage. Et en fait, c'est exactement, si vous avez bien suivi avant, en fait, c'est un produit qui va pouvoir venir s'attaquer aux cellules stressées de la peau. Et les cellules stressées de la peau, c'est faire face au stress environnemental, interne. Et ça, on le subit tous au quotidien. La pollution, la lumière bleue, les UV ou tout stress interne. Ce qui va déréguler notre peau. Et ici, on vient la rééquilibrer. Et donc, on s'attaque vraiment, encore une fois, à tout type de peau. On l'a vu, ça peut être très très bon pour des peaux à tendance acnéiques, des peaux atopiques, des peaux recherchant un effet antioxydant, un effet anti-âge. Donc en fait, c'est un produit qui est top finalement, parce que la cosmétique, c'est quand même très difficile de conseiller un produit. Chaque peau est différente. Il y a un vrai diagnostic de peau à faire. Là, finalement, on va pouvoir vraiment voir une efficacité pour tout type de peau. On vient vraiment rééquilibrer la peau. C'est ça qu'il faut retenir. Et ensuite, évidemment, on ne va pas laisser le visage seul. On a aussi besoin de soins pour le corps. Du coup, on a lancé une huile pour le corps et les cheveux. Donc, encore une fois, on couvre tout. Et là, on va pouvoir s'en servir de plusieurs manières. Elle est évidemment aussi à base d'huile de chanvre bio, de CBD et d'autres huiles vierges. Et on va pouvoir nourrir la peau au quotidien. On va pouvoir l'utiliser en huile de massage, en local, par exemple sur une courbature. On l'a vu, c'est extrêmement antidouleur et douleur musculaire. Très intéressant aussi pour ce côté-là. Et pour les cheveux, on va les nourrir, on peut les mettre sur les pointes, on peut faire un masque capillaire, voilà. Donc un produit vraiment top. Et enfin, le tout dernier de la collection. On a lancé il y a très peu de temps nos déodorants solides. On a énormément bossé sur ce produit afin qu'il soit vraiment top, autant en efficacité qu'en formulation, avec des ingrédients vraiment responsables. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de sel d'aluminium, il n'y a pas de dérivés d'huile de palme. Et on obtient vraiment un déodorant très efficace et pratique, facile à étaler. Donc voilà. Et donc il est évidemment à base de CBD et d'huile de chanvre bio. Et là, je sais très bien ce que vous êtes en train de vous demander, mais pourquoi du CBD dans un déodorant ? En fait, il y a deux raisons très simples. Le CBD, on l'a vu, c'est vraiment une action apaisante anti-stress. Et on sait que le stress peut évidemment provoquer de la transpiration. Et on peut aussi stresser parce qu'on transpire. Donc en fait, on vient un peu traiter le problème en amont.
Mais aussi, on sait aussi que les aisselles, c'est quand même une partie du corps qui est assez fragile. Voilà, il y a le frottement, l'épilation. Donc voilà, l'action anti-inflammatoire, là, elle fait aussi tout son sens pour un déodorant. Donc voilà. Donc voilà. Après, évidemment, si vous avez des questions, on va passer à ça. Mais je voulais juste vous dire que voilà, on a déjà un stand ici. Donc si vous voulez venir nous voir après, c'est vraiment avec grand plaisir. Pour trouver le stand, c'est très simple. C'est le plus difficile à trouver. C'est le plus caché. Mais en vérité, c'est le M2. Donc au fond, tout au fond, par ici. Voilà. Et après aussi, vous pouvez venir nous voir. On a également le déodorant qu'on peut vous offrir si vous voulez essayer. On en a quelques-uns, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Donc voilà. J'imagine que vous avez des questions. Oui. Est-ce que vous vendez en Asie? Pardon. Non, pour le moment, pas du tout. Nous, pour l'instant, on est vraiment donc, des fabricants à Paris. Et notre stratégie, c'est le local. Donc, c'est quand même la France. Et l'Asie, on le sait, la réglementation est très compliquée. La question, c'est sur la réglementation, effectivement, sur les pays asiatiques et la résistance également par rapport au CBD. Une certaine résistance par rapport à la... Résistance et en termes moléculaires, en termes de stabilité dans les produits? Ah. Alors, je vais vous avouer que vu qu'on travaille vraiment en national sur la France, je ne me suis pas penchée sur le cas de l'Asie, qui est très complexe. Mais après, nous, dans les cosmétiques, on l'a mis sur la présentation, on ne vous l'a pas dit à l'oral, mais on utilise de l'isolat de CBD dans la gamme cosmétique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de THC. En plus, on nous demande de faire des tests pour prouver qu'il n'y a pas de THC. Donc, il n'y en a pas. Notre fournisseur nous donne des tests et nous, on doit faire des tests derrière. Pour la gamme, par contre, sublinguale, pour le coup, on est sur du broad spectrum. Donc, pareil, il n'y a pas de THC et on respecte cette réglementation inférieure à 0,3. En Asie, je sais pas. Faudrait que je recherche en tous les cas l'info. Votre isolat, il est français? Alors non, l'isolat n'est pas français. Pour le CBD, ça commence à se débloquer, mais en fait, pendant un certain temps, même à l'heure actuelle, c'est toujours le cas, à part pour le macérat de CBD, mais en fait, on ne peut pas transformer la plante de chanvre en CBD sur le territoire français. Donc, il y a plein de pays européens qui le font. Il y a d'autres pays aussi pas européens où parfois il y a des cultures hors Europe et puis ça va être transformé en Europe. Mais pour le moment, à ma connaissance, c'est pas possible. Ou sinon, ce sera pas l'isolat de CBD. Ça va être une autre matière qui va contenir du CBD, mais pas isolat. Merci. Tout à l'heure, vous disiez qu'on peut en mettre que 0,3% dans les produits et votre votre sérum, il est composé à 2%. Je sens que tu as envie de répondre, Ariane. En fait, c'est le THC qui est limité à 0,3%, pas le CBD. Voilà. Le CBD, vous avez vu, vous pouvez retrouver des huiles sublinguales à 30%, hein, donc il n'y a pas de souci. C'est vraiment le THC qui est limité. Voilà, bon, si vous n'osez pas poser de questions, encore une fois, venez nous voir. M2. Avec plaisir, avec plaisir.